On a été témoin hier d'un événement extraordinaire, l'enterrement qui est organisé de manière animiste chez vous. Et lorsque vous nous parlez et que vous nous disiez que le déclin en quelque sorte du royaume d'Enampor est dû aux agressions entre guillemets des religions, est-ce qu'on peut penser que la zone, le royaume d'Enampor survivra encore longtemps à cette civilisation rampante qui arrive à grands pas? Bon, c'est un point d'interrogation. Les gens ont tendance à revenir à la tradition. Si vous prenez l'exemple d'Essil, selon les informations qu'on a accueillies, ce garçon était baptisé. Selon les informations. Mais il y a deux versions. D'autres nous disent qu'il n'est pas baptisé, d'autres disent qu'il est baptisé. Et même si ce n'est pas le cas d'Essil, nous avons vu des gens baptisés, mariés à l'église, qui ont demandé à être enterrés traditionnellement. Donc je pense qu'il y a un petit retour à la tradition qui commence à se manifester. Bon, les gens géreront cette tradition-là en l'améliorant. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont la gérer en l'améliorant, en s'ouvrant aux autres religions. Parce que si moi je suis catholique, comme je vous le dis, mais j'aide Bakodia dans son fétiche, c'est quoi? Quand il y a travail, il nous interpelle, on va faire le travail parce que le fétiche nous appartient, nous tous. Oui. Là, je vais m'adresser à Bakodia. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se sent pas seul avec son fétiche? Est-ce qu'il ne se sent pas seul avec son fétiche? Il ne parle pas français? Non. Voilà, donc il ne se sent pas abandonné parce que les travaux, c'est musulmans et catholiques qui viennent. Et même quand il a versé du vin qui concerne toute la famille, c'est tout le monde qui vient l'entourer et il le fait. Pour nous qui sommes étrangers, à cette culture, j'aimerais poser la question à Bakodia. Est-ce que directement, lui, quand il a envie de discuter et qu'il ne veut pas parler avec les humains, est-ce qu'il lui arrive d'aller voir ses fétiches et de discuter avec eux? Est-ce que les fétiches lui répondent? Voilà. Les fétiches, souvent, c'est des cauchemars. Lui, il verse le vin en demandant ceci, en disant il y a ceci, cela, on voudrait que ça s'améliore, petit patata. Pendant que peut-être en cauchemar, quelqu'un même de la famille, ça peut ne pas être lui, peut être répondu. Comme quoi, vous avez fait ceci, cela, donc il faudrait aller à tel endroit faire ceci, cela. Mais les fétiches ne répondent pas directement à Bakodia comme les fétiches consultants. Parce qu'il y a des fétiches consultants. Tu crées ton fétiche pour consulter les gens. Tu verses le vin et tu écoutes. Et tu dis à la personne, voilà, ta famille est petite patata comme ça. C'est pas la même Bakodia, chose. en venant ici, on a dépassé le grand fétiche de Enampor. À cet endroit-là, quelle est exactement la force? Je ne veux pas le tester, mais je vous pose la question. Quelle est la force de ce fétiche-là sur la vie des populations dans le Enampor? Bon, ça je peux te répondre. Parce que la force de ce fétiche, c'est le gardien de la Constitution. C'est pourquoi moi j'avais demandé à ce que les gens changent de constitution en nommant un roi une fois que le roi est parti. Tant qu'on ne le fait pas, je pense qu'on n'aura plus de roi. Mais cette constitution, vous allez en discuter avec le fétiche, puisque c'est le fétiche qui décide. La constitution, comment la moléraire, c'est comme si la constitution sénégalaise. On introduit un dossier au niveau de l'Assemblée, petit patata, ainsi de suite, jusqu'à arriver. Chez nous, nous avons modifié notre constitution en 2004 pendant la dernière circoncision. Comment? Tous les fils de ce royaume, étant aux États-Unis, en France, un peu partout, on cotisait chacun 25 francs CFA. Parce qu'il faut que tout le monde y mette la main. Et on a acheté un taureau. On s'est dit,
il y a des interdits pendant qu'aujourd'hui le monde quand même bouge. Il faudrait élaguer quelques interdits. Par exemple, une femme en règle, indisposée, ne doit pas partager le même lit que son mari. Je ne dis pas rapport, mais partager. Ça veut dire Elle doit descendre du lit et se coucher par terre. Ça veut dire avant c'était comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez changé. Nous l'avons modifié en 2004 en immolant taureau au fétiche royal, dont Bakodia gère, pour dire maintenant les interdits de la piste. Une femme en règle doit descendre d'un véhicule pour faire un tour parce qu'il y a une mare à côté qui interdit à la femme de passer par là. Tout ça, on a dit non. Maintenant, les voitures passent avec les femmes indisposées. Il n'y a pas d'interdit. Donc nous l'avons modifié, c'est la modification de la Constitution. Raison pour laquelle je dis que nous pouvons en plus de cela modifier la Constitution si les gens acceptent. Mais c'est que les gens, pour eux, les fétiches sont encore puissants pour désigner mystiquement un roi. Chez nous, on ne tue pas une personne dans l'espace royal. Par exemple, je prends un fusil, je fusille fidèle. C'est déjà une amende que ma famille ne pourra pas gérer. Pourquoi je dis ne pourra pas gérer? Parce que payer 10 taureaux au fétiche royal, c'est pas facile. Alors, agression nocturne dans cet espace royal, en versant du sang, c'est totalement interdit dans ce... Ça veut dire qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas d'agression au point que quelqu'un saigne dans le royaume. Surtout la nuit. Ça, c'est interdit, interdit. Une fois que tu le fais, tu sais bien que tu as mis ta famille en danger. Pendant des années, ils vont continuer à... Est-ce que cela expliquerait pourquoi votre département et votre commune a été pendant longtemps à l'abri des batailles qui ont eu lieu ailleurs concernant cette situation de guerre, nuit-guerre, mi-pays qui sévit en Casamance? Bon, pas trop. Pas trop. Oui. De la façon... La Casamance, ça c'est général. Nous l'avons subi aussi, les événements en Casamance. Les gens sont entrés ici, militaires comme les hommes de l'autre côté. Tout le monde était là. Je voulais comprendre aussi un phénomène. Dans certains villages, notamment, il était dit que lorsqu'une femme accouche, elle doit se raser la tête. Sinon, elle ne rentrerait plus dans ce village. Est-ce que votre zone en fait partie? Notre zone en fait partie, mais ce n'est pas parce que c'est un des fétiches qui est là qui doit gérer cette interdiction. C'est que nous avons des fétiches venant d'Oussouy qui sont dans quelques villages de ce royaume. Vous avez confondu tout à l'heure un des féticheurs d'El Obalir par rapport à Bakoya. Lui, il gère un fétiche. Si vous avez fait la remarque, la Gomis a salué tout le monde. Lui, il a salué tout le monde à la main, sauf votre Gomis. Il n'a pas droit à saluer une femme à la main. Pourquoi? Parce qu'il peut saluer une femme indisposée. Et le fétiche doit l'attaquer. C'est la raison pour laquelle nos femmes, une fois accouchées, on leur rase le crâne avant de sortir. Parce que si cet homme rencontre la femme avec les cheveux, donc la femme a un problème. Ça peut être quoi ces problèmes-là? Bon, c'est des manifestations, maladies, pititi patata, et la femme souvent, elle doit aller payer au niveau du fétiche quelque chose, à El Obalir ou à Batinger. C'est la raison pour laquelle on évite que les femmes reviennent avec les cheveux. Mais actuellement, il y a des femmes qui sortent de la maternité avec leurs cheveux. J'aimerais aussi revenir avec Bakodia. On a vu qu'un peu partout, au Sénégal notamment, on parle de fétiche, on parle de malédiction qu'on envoie à des personnes. Qu'est-ce que votre fétiche à vous ici peut faire pour venir en quelque sorte au secours de ces gens-là? Partout ni Casamance du Sénégal. Sénégal. Si fangaso ni subo sujuwe si acce gouverneur la futie warat tero yoro e yawe yue kan
ni buganti obogimi peut-être vous wori. Donc son fétiche ne gère pas ces cas de situation. Voilà. Chez nous, son fétiche surveille effectivement la royauté. Nous, on n'a pas droit à aller à la maternité une fois. Dans toute maternité, on n'a pas droit à y entrer. Les hommes. Les hommes. Alors, donc, une fois que tu offenses cette culture, tu dois revenir au village te confesser auprès de Bakoya. Auprès de son Ça veut dire aujourd'hui, un père qui a son bébé, sa femme qui a accouché, n'a pas le droit d'aller prendre son bébé dans les mains à la maternité. Non. Non. En 2004, nous avons modifié cet article un peu en disant si ma femme accouche à Dakar, elle n'a pas d'assistance, personne ne l'accompagne. Moi, je peux l'accompagner jusqu'à la maternité parce qu'elle est en situation difficile. Ce n'est pas de mon gré que je suis allé pour voir l'accouchement, comment ça se passe. Parce que chez nous, l'article là, c'est pour interdire aux hommes d'aller voir comment une femme accouche. Mais ça veut dire que chez vous, il n'y aurait pas de gynécologue, il n'y aurait pas de... Non, actuellement, oui. Avant, non. Avant la modification de 2004, non. Mais quels sont les interdits du fétiche de Edamport? Quels sont les interdits actuels? Oui, ils sont nombreux. Donc, pas accès à la maternité, ne pas tuer quelqu'un en l'agressant, parce que mystiquement, ça, on ne peut pas gérer ça. Voilà, rapport sexuel avec une femme indisposée, ça, tu as droit à revenir te confesser. Mais si on ne le sait pas? Si on ne le sait pas, oui, on ne le sait pas, mais on l'a déjà fait. Tu le sauras une fois que tu es dedans et tu reviendras te confesser. Je veux savoir une chose. Aujourd'hui, Bakodia, il vit de quoi? De ses propres moyens. Il cultive comme tout le monde. Et il récolte du vin de palme et puis c'est tout. Hein. Ça veut dire que les citoyens de ce royaume-là ne payent ni impôts, ni ne participent aux frais de Bakodia afin qu'il continue de veiller sur ce... Rien. Le représentant du roi aujourd'hui, personne ne fait rien pour lui. Non. L'État central aussi ne fait rien pour lui. Non. Aujourd'hui, Bakodia est âgé. Il doit avoir 80 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est préparé à remplacer Bakodia? Oui, là, ils sont deux. Ils sont deux à gérer le fétiche. L'autre est plus jeune, c'est de ma génération, donc la soixantaine. Il vit au Cap. Mais une fois qu'il est là, il peut faire le rôle que Bakodia est en train de faire. Merci.